Vous pensez que investir en bourse est réservé aux experts de Wall Street avec leurs diplômes prestigieux et leurs ordinateurs sophistiqués. Vous pensez que vous, simple personne ordinaire, vous n'avez aucune chance contre ces professionnels. Peter Lynch vous dit, vous avez tort. En fait, c'est l'inverse. Vous avez un avantage massif sur les professionnels. Et si vous utilisez cet avantage intelligemment, vous pouvez battre 90% des gestionnaires de fonds professionnels. Un pas d'avance sur Wall Street révèle comment Peter Lynch a transformé le fonds Magellan de Fidelity en générant un rendement moyen de 29% par an pendant 13 ans, transformant 10 000 dollars en 280 000 dollars. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi investir dans ce que vous connaissez bat toutes les analyses sophistiquées, comment trouver les actions qui multiplieront votre argent par 10 et les erreurs stupides que même les investisseurs intelligents font. Peter Lynch n'est pas un gourou théorique. Il est la preuve vivante que sa méthode fonctionne. En 1977, Peter prend la direction du fonds Magellan de Fidelity. Le fonds valait 18 millions de dollars. 13 ans plus tard, en 1990, le fonds valait 14 milliards de dollars. Son rendement annuel moyen, 29%, pendant 13 ans consécutifs. Il a battu le marché presque chaque année. Comment ? Il n'utilisait pas de formules mathématiques complexes. Il n'avait pas d'algorithme secret. Il utilisait une approche simple que n'importe qui peut reproduire. Investir dans ce que vous connaissez. Peter raconte qu'il a découvert certaines de ses meilleures actions en observant simplement sa vie quotidienne. Sa femme adorait les collants Legs. Il a acheté l'action de la société mère. Elle a multiplié par 10. Il a remarqué que tous les parkings de centres commerciaux étaient remplis. Il a acheté des actions de chaînes de magasins. Énorme profit. Il mangeait dans un restaurant Taco Bell qui était toujours bondé. Il a acheté l'action. Elle a explosé. Peter dit « Vous découvrez des opportunités d'investissement incroyables simplement en vivant votre vie quotidienne. Vous allez au supermarché, vous voyez un nouveau produit qui cartonne. Vous travaillez dans une industrie, vous savez quelle entreprise domine. Vous êtes parent, vous savez quel jouet vos enfants adorent. C'est votre avantage. Vous découvrez les tendances avant Wall Street. Avant que les analystes professionnels écrivent leur rapport de 100 pages, vous avez déjà vu le produit marcher dans le monde réel. Les professionnels sont enfermés dans leur bureau à analyser des chiffres. Vous êtes dans le monde réel à observer ce qui marche vraiment. Peter insiste. L'investisseur amateur intelligent qui utilise ses yeux et son cerveau bat le gestionnaire de fonds professionnel qui n'utilise que des tableurs. Mais il y a une condition cruciale. Vous devez faire vos recherches. Observer n'est que la première étape. Ensuite, vous devez analyser l'entreprise avant d'investir un seul euro. Peter identifie 6 catégories d'actions. Chaque catégorie a des caractéristiques différentes, des risques différents, des potentiels de rendement différents. Vous devez savoir dans quelle catégorie votre action se trouve. Catégorie 1. Les croissances lentes, slow grower en anglais. Ce sont de grandes entreprises matures qui grandissent lentement, souvent au rythme de l'économie générale. Elles versent généralement de bons dividendes. Exemple. Les compagnies d'électricité, les entreprises de tabac établies, certaines grandes banques. Potentiel de rendement, faible peut-être 5 à 10% par an. Risque, faible aussi. Peter dit, ces actions sont ennuyeuses, mais stables. Si vous cherchez des dividendes réguliers et peu de volatilité, parfait. Mais ne vous attendez pas à devenir riche rapidement. Catégorie 2, les piliers, stalwarts en anglais, ce sont de grandes entreprises solides qui grandissent modérément plus vite que l'économie, entre 10 et 15% par an. Exemple, Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson dans les années 80. Potentiel de rendement, moyen, peut-être 12 à 20% par an dans de bonnes conditions. Risque, moyen. Peter dit, ces actions sont excellentes pour la partie stable de votre portefeuille. Quand le marché devient fou, vous pouvez compter sur elles, mais n'attendez pas un rendement explosif. Catégorie 3. Les croissances rapides, fast grower en anglais. Ce sont des entreprises de petite ou moyenne, agressives, qui grandissent 20 à 25% ou plus par an. Exemple dans le livre, Walmart dans les années 70 et 80, Home Depot, Microsoft à leur début. Potentiel de rendement, énorme, souvent plusieurs centaines de pourcents si vous trouvez la bonne au bon moment. Risque, élevé aussi. Peter dit, c'est ici que vous trouvez les 10 baggers, les actions qui multiplient votre investissement par 10. Mais c'est aussi ici que vous pouvez tout perdre si l'entreprise échoue. Les fast growers sont le saint graal de l'investissement. Mais vous devez être vigilant. La croissance rapide ne dure pas éternellement. Catégorie 4, les cycliques,
cyclical en anglais. Ce sont des entreprises dont les profits montent et descendent avec les cycles économiques. Exemple, les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, les entreprises de matières premières, l'immobilier. Potentiel de rendement peut être énorme si vous achetez au bon moment du cycle. Risque très élevé si vous achetez au mauvais moment. Peter avertit, les cycliques sont dangereuses pour l'investisseur amateur. Beaucoup de gens achètent quand les profits sont au maximum, pensant que ça va continuer. Puis le cycle se retourne, les profits s'effondrent, l'action chute de 80%. La règle, achetez les cycliques quand personne n'en veut, quand l'industrie est en crise. Vendez quand tout le monde les adore. Catégorie 5, les retournements, turnaround en anglais, ce sont des entreprises qui ont été battues, presque mortes, mais qui se redressent. Exemple, Chrysler au début des années 80 était au bord de la faillite. L'action était à 2 $. Elle est montée à 48 $ en quelques années quand l'entreprise s'est redressée. Potentiel de rendement, massif si le retournement réussit. Risque, vous pouvez tout perdre si le retournement échoue. Peter dit, les turnarounds sont pour les investisseurs expérimentés uniquement. Si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi l'entreprise peut se redresser, ne touchez pas. Catégorie 6, les actifs cachés, asset play en anglais, ce sont des entreprises qui ont des actifs précieux que le marché ne valorise pas correctement. Exemple, une entreprise qui possède des terrains dans une zone qui devient attractive, une entreprise qui a beaucoup de cash caché dans son bilan, une entreprise qui a une division rentable que personne ne remarque. Potentiel de rendement, bon si vous avez raison sur la valeur des actifs. Risque, moyen. Peter dit, les asset plays nécessitent beaucoup de recherche pour comprendre la vraie valeur des actifs, mais ça peut valoir le coup. Peter révèle comment trouver les 10 baggers, les actions qui multiplient par 10 votre investissement, c'est le Saint Graal. Caractéristique 1. L'entreprise est ennuyeuse ou dégoûtante. Elle fait quelque chose que personne ne trouve glamour ou excitant. Exemple, une entreprise qui fabrique des bouchons de bouteilles, une entreprise qui gère des cimetières, une entreprise de traitement des déchets. Pourquoi c'est bon ? Parce que les investisseurs professionnels et les analystes ignorent ces entreprises pas sexy. Personne n'en parle dans les cocktails. Donc, si l'entreprise est excellente, l'action reste sous-évaluée longtemps. Vous avez le temps d'accumuler. Caractéristique 2, l'entreprise fait quelque chose de simple que vous pouvez expliquer à un enfant de 10 ans. Peter dit, si vous ne pouvez pas expliquer en 2 phrases ce que l'entreprise fait et comment elle gagne de l'argent, ne l'achetez pas. Les meilleures entreprises ont des modèles business simples. Ils vendent des produits dès que les gens veulent, à un prix profitable, dans un marché en croissance. Caractéristique 3, l'entreprise a un avantage concurrentiel durable, ce que Warren Buffett appelle un fossé. Exemple de fossé, une marque forte que les consommateurs adorent, un brevet précieux, un coût de production plus bas que les concurrents, un effet de réseau où chaque nouveau client rend le service plus précieux. Sans fossé, l'entreprise sera dévorée par la concurrence. Avec un fossé, elle peut dominer pendant des décennies. Caractéristique 4, l'entreprise est dans une industrie de niche où il y a peu de concurrence. Peter donne l'exemple d'une entreprise qui fabrique un composant spécialisé pour une industrie spécifique. Personne d'autre ne le fait bien. L'entreprise domine tranquillement son petit marché pendant des années avec d'énormes marges. Caractéristique 5, l'entreprise rachète ses propres actions. Pourquoi c'est bon ? Parce que ça réduit le nombre d'actions en circulation. Donc, votre part de l'entreprise augmente. Et ça montre que la direction croit en l'entreprise et pense que l'action est sous-évaluée. Caractéristique 6, les institutions ne possèdent pas l'action, ou très peu. Peter dit, quand 0 fonds ne possède une action, c'est souvent très bon signe. Ça signifie que vous êtes en avance. Quand les fonds commencent à découvrir l'entreprise et à acheter, le prix monte. Mais quand 50 fonds possèdent déjà l'action, vous arrivez tard. Si les fonds commencent à vendre, le prix s'effondre. Peter donne ses ratios préférés pour évaluer une action. Mais il insiste, les ratios ne sont que des outils. Vous devez comprendre le business d'abord. Le ratio PE, Price to Earnings, prix sur bénéfice. C'est le ratio le plus important selon Peter. Formule, prix de l'action divisé par bénéfice par action. Exemple, l'action coûte 30 €. Le bénéfice par action est 2 €. PE égale 15. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous payez 15 fois les bénéfices annuels actuels de l'entreprise. Peter dit, comparez le PE de l'entreprise avec son taux de croissance. Si une entreprise croît à 15% par an et a un PE de 15, c'est juste. Si elle croît à 15% et a un PE de 30, c'est probablement cher. Si elle croît à 15% et a un PE de 8, c'est probablement une affaire. La règle approximative de Peter. Un PE raisonnable est égal au taux de croissance.
Une entreprise qui croît à 20% devrait avoir un PE autour de 20. Si c'est beaucoup moins, c'est attractif. Le ratio dette sur capitaux propres. Ça mesure combien l'entreprise doit par rapport à sa valeur nette. Peter dit « Trop de dettes est dangereux ». Si une récession arrive, l'entreprise peut ne pas pouvoir rembourser et faire faillite. Cherchez des entreprises avec peu de dettes ou zéro dette. Surtout dans les industries cycliques. La dette tue les cycliques quand le cycle se retourne. Le cash flow libre, free cash flow. C'est l'argent que l'entreprise génère après avoir payé toutes ses dépenses et ses investissements nécessaires. Peter dit « Une entreprise peut montrer des profits comptables mais ne pas générer de cash. C'est un drapeau rouge. Les profits peuvent être manipulés. Le cash est réel. » Cherchez des entreprises qui génèrent régulièrement plus de cash qu'elles n'en dépensent. Peter révèle les erreurs classiques que même les investisseurs intelligents font. Évitez-les. Erreur 1. Tomber amoureux d'une action. Vous achetez une action, elle monte, vous pensez que c'est grâce à votre génie. Elle continue de monter. Vous refusez de vendre même quand toutes les raisons objectives disent de vendre. Peter dit « Les actions ne savent pas que vous les possédez. Elles n'ont pas de sentiments. Vous non plus, vous ne devriez pas. Si les fondamentaux de l'entreprise se détériorent, vendez. Peu importe combien vous aimiez cette action avant. Erreur 2. Moyenner à la baisse sur une action perdante. Vous achetez à 50 €. Elle descend à 40. Vous achetez plus parce que c'est moins cher. Peter dit « C'est stupide sans analyse supplémentaire. Demandez-vous, pourquoi l'action baisse? Les fondamentaux de l'entreprise se sont-ils détériorés? Si oui, vendre, ne pas acheter plus. N'achetez plus d'une action qui baisse que si vous avez fait des recherches approfondies et que vous êtes convaincu que le marché a tort et que l'entreprise va bien. Erreur 3. Attendre que l'action revienne à votre prix d'achat avant de vendre. Vous achetez à 70. Elle descend à 40. Vous vous dites « Je vendrai quand elle remontera à 70 pour ne pas perdre ». Peter dit « C'est irrationnel. L'action ne sait pas que vous l'avez achetée à 70. Votre prix d'achat n'a aucune importance pour le marché. La question pertinente, est-ce que l'action va monter d'ici? Sinon, vendez maintenant à 40. Ne perdez pas plus d'argent en attendant. Erreur 4. Pensez qu'une action ne peut pas baisser davantage parce qu'elle a déjà beaucoup baissé. L'action était à 100. Elle est maintenant à 20. Vous pensez, elle ne peut pas descendre plus bas, c'est le moment d'acheter. Peter dit, faux. Une action peut toujours descendre plus. Elle peut aller à 10, à 5, à 1, à 0. Le prix passé n'a aucune importance. Seuls les fondamentaux actuels et futurs comptent. Erreur 5. Diversifier excessivement. Achetez 50 actions différentes parce que vous pensez que ça réduit le risque. Peter dit, si vous possédez 50 actions, vous ne pouvez pas suivre correctement chacune. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans chaque entreprise. Peter recommande entre 5 et 10 actions pour un portefeuille personnel. Assez pour diversifier, pas trop pour perdre le contrôle. Investissez seulement dans ce que vous comprenez vraiment et pouvez suivre. Peter termine avec ses règles d'or pour investir avec succès. Règle 1. Investissez seulement l'argent dont vous n'aurez pas besoin pendant au moins 5 ans. La bourse monte à long terme mais peut être volatile à court terme. Règle 2. Faites vos recherches. Lisez les rapports annuels. Comprenez comment l'entreprise gagne de l'argent. Connaissez ses concurrents. Suivez ses résultats trimestriels. Peter dit, 1 heure de recherche par mois par action que vous possédez. C'est le minimum. Si vous n'avez pas le temps, achetez un fonds indiciel. Règle 3. Investissez régulièrement. N'essayez pas de timer le marché parfaitement. Personne ne peut. Achetez chaque mois ou chaque trimestre. Parfois vous achèterez cher, parfois vous achèterez pas cher. En moyenne, règle 4. Soyez patient. Les grandes fortunes en bourse se font sur des décennies, pas des mois. Peter raconte qu'il a détenu certaines de ses meilleures actions pendant 10 ans ou plus. La patience bat l'activité frénétique. Règle 5. Ignorez les prédictions. Les économistes, les analystes, les experts à la télévision qui prédisent où le marché ira. Personne ne sait. Peter dit, concentrez-vous sur les entreprises individuelles que vous possédez. Ignorez le bruit du marché global. Un pas d'avance sur Wall Street révèle une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de Wall Street pour réussir en bourse. Vous avez besoin de bon sens, de discipline et de patience. Investissez dans ce que vous connaissez, faites vos recherches. Achetez des entreprises solides à des prix raisonnables. Soyez patient. Vendez quand les fondamentaux se détériorent. C'est simple. Pas facile, mais simple. Voici 3 actions concrètes cette semaine. 1. Identifiez 3 entreprises dont vous utilisez les produits régulièrement et que vous aimez. Votre supermarché préféré, votre marque de vêtements, votre application favorite. Notez-les. C'est votre liste de surveillance. 2. Pour une de ces 3 entreprises, faites une recherche basique.
Trouvez son ticker boursier. Regardez son PE, lisez son dernier rapport annuel en ligne. 1 heure de recherche maximum. Vous commencez à apprendre. 3. Ouvrez un compte de courtage si vous n'en avez pas, même si vous n'investissez pas tout de suite. Familiarisez-vous avec l'interface. Regardez les prix des actions. Habituez-vous. Un pas d'avance sur Wall Street vous donne le pouvoir de prendre votre avenir financier en main. La bourse n'est pas un casino réservé aux riches. C'est un outil accessible à tous pour construire de la richesse à long terme. Peter Lynch l'a prouvé. Des millions d'investisseurs ordinaires l'ont prouvé. La question est, allez-vous utiliser votre avantage ? Si ce résumé vous a ouvert les yeux sur l'investissement, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment votre relation à l'argent. Dites-moi en commentaire, quelle entreprise que vous connaissez pourrait être un bon investissement ? Partagez vos idées. Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant l'approche de Peter Lynch. Maintenant, utilisez-la. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre éducation financière.